Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Je ce vlog, on est le 19 décembre, il est 19h20, je m'ouvre très tard. Mais j'ai eu beaucoup de choses à faire durant toute la journée, donc j'ai pas pu vous prendre la journée. Donc j'ai signé 4 vidéos depuis ce matin. J'en ai monté une, là je vais devoir faire le script d'une autre pour demain. Je suis allée faire des courses, mais vous avez vu dans les photos que il y a une photo retour de course. Ça a été des courses assez rapides. Donc j'ai eu une très grosse journée. J'ai pas non plus fait des choses extraordinaires en soi, mais une grosse journée quand même pour pouvoir m'avancer, pour pouvoir passer la fin de semaine et la semaine prochaine à peu près tranquille. Je prends pas de vacances, c'est juste que je m'avance en fait pour pouvoir, je m'avance sur certaines vidéos du mois de janvier pour pouvoir travailler sur d'autres. Donc je m'organise en fait tout simplement. Et puis parce que bon, j'ai d'autres projets également sur lesquels je voudrais avancer. Et puis voilà, rien de spécial. Je suis pas allée à la pharmacie parce que flemme. Donc je pense que j'irai faire les courses demain. Je tournerai le dernier podcast de l'année 2022 demain aussi. Faut que j'aille à la pharmacie si je... Voilà. Donc j'ai une grosse journée encore demain. Je crois que c'est les 2 plus gros jours en fait que je vais avoir. Vendredi soir, je suis invitée à un anniversaire, donc je vous prendrai avant de partir. Je prendrai pas de photos de la soirée parce que tout le monde n'est pas sur YouTube et je pense pas en fait que j'aurai le droit. Donc pour des questions de droit à l'image, on peut comprendre que c'est hors de question. Mais bon voilà, on va dire on va passer le vendredi ensemble, ça va être cool. Mais bon, je vous reprendrai bien sûr dans la semaine, hein, qu'on se l'entende bien. D'ici là, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Enfin, je vous dis plutôt à demain. Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 20 décembre, il est 17h18. Comme vous voyez, c'est le retour de la Charlotte. Je viens de refaire ma colo parce qu'il y en avait un peu besoin. J'ai un masque sur le visage qui ne se voit pas, mais qui pique à mort. Et je me suis, je me décolore, le duvet qui est juste ici. Parce que je ne veux pas me l'épiler parce que voilà, déjà premièrement je tolère la douleur mais il faut pas exagérer, et deuxièmement je n'ai pas très envie en fait de le faire. Donc après grosse journée, je suis allée faire les courses, je suis allée à la pharmacie cet après-midi, ça m'a épuisé la pharmacie, honnêtement ça m'a un peu gavé. J'ai deux médicaments en commande parce que ils les avaient pas, donc va falloir que j'y retourne demain, c'est super. J'ai filmé ma vidéo pour pas cette semaine, pour la semaine prochaine, donc ce sera vraiment des petits podcasts à la cool, surtout on va dire axé sur le mythe, pas forcément on va dire trop sur les représentations, mais quelque chose on va dire quelque chose assez soft. Je me doute que la veille du jour de l'an, on a plutôt envie de choses soft et pas de trucs prises de tête. Donc je me suis dit que j'allais faire des trucs très légers. J'ai trouvé quelque chose vraiment de super au bureau de tabac. Je vais vous le montrer. J'ai trouvé ce hors-série du Monde. Dommage qu'on voit pas trop, mais je vous mettrai une photo de toute façon après. Sur la mythologie égyptienne. Honnêtement, il est pas mal. Alors, j'aurais pas forcément... Il y a des trucs sur lesquels, bon... Il y a des petits oublis, mais concrètement, c'est très correct. C'est extrêmement correct. C'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti même beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a des choses, on va y voyez sur Anubis ou ce genre de trucs. Voilà, comme ça. C'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti plus tôt parce qu'il est franchement bien complet. Après, ça va me servir pour d'autres podcasts, donc ça sera super. Mais c'est vrai que, ouais, non, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Donc voilà, rien de particulier. Là, je vais aller monter certaines vidéos. Enfin, je vais faire du cutage de séquences vidéo comme d'habitude. Je fais toujours ça avant de faire vraiment le véritable montage. J'enlève tous les silences, les trucs, on va dire, pas utiles ou des explications au final que je me dis, oh, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà ce que je vais faire jusqu'à ce soir. Je vais faire ça jusqu'à 18h, 19h dans ces eaux-là. J'irai rincer ma colo et puis voilà, je vous reprendrai peut-être dans la soirée. Peut-être qu'il y aura Salem avec moi, ce qui arrive très souvent. Donc voilà.
je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Il est 17h43, on est le 21 décembre. Je vous ai pas pris hier soir parce que y avait rien à raconter, rien à faire. J'ai pas fait grand chose la journée, j'ai pas mal dormi. Je pense que c'est le syndrome prémenstruel qui est en train de se faire sentir. J'ai fait pas mal de montage, je suis en train de faire du montage là à l'heure actuelle. Je suis allée chercher mes 2 médicaments à la pharmacie parce que ben voilà, donc qui assez important. Donc voilà, j'ai pas le programme des journées. J'ai voulu aller à l'épicerie fine. Elle ouvrait à 15h30. J'avais 1 heure à attendre. Donc j'ai laissé tomber, j'ai lâché l'affaire. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose en vrai. Je fais que travailler parce que comme je suis pas là vendredi soir, il faut bien que je m'avance un peu. Voilà là, les news du jour. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je pense que je vais me préparer mon sac avec vous. Comme ça, on fera quelque chose de la journée, ça sera cool. Allez, bisous, à demain. Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Il est 18h, on est le 22 décembre. Je suis désolée de vous prendre aussi tard, mais j'ai eu une journée un peu lourde. Donc voilà, je vous prends très tard, j'en suis navrée. J'ai pas fait grand chose, je me suis levée tard, je me suis rendormie également, je me suis douchée. Et ce soir, je me suis dit que j'allais faire avec vous une partie de mon sac pour demain. Demain, je pars demain soir, je ne suis pas chez moi. Je suis invitée à une soirée, mais je dors en fait sur place, donc je prépare un peu mon sac à l'avance. Donc, vous vous rappelez, c'est mon sac qui est ici, voilà. Mais j'ai surtout préparé ma trousse à pharmacie, parce qu'après tout le reste, je le rajouterai. Donc, ma trousse à pharmacie de base, c'est un petit vanity comme ça. Ça, c'était une copine qui me l'avait acheté à Claire's. Et dedans, j'ai un autre truc comme ça. Donc j'ai un truc pour dormir à la base de chez Rituals. J'ai du Strepsil pour le mal de gorge. Et j'ai des somnifères au cas où, mais ça bon. Voilà, ça c'est les trucs de base. Ensuite, là ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre du carbo levure au cas où on soit barbouillé le lendemain. Des anti-vomitifs, j'en ai toujours avec moi. Parce que je suis sujette aux nausées, donc voilà. Je ne suis pas enceinte, hein, c'est juste un état nerveux. Je prends toujours du Doliprane avec moi. Donc là, normalement j'enlève la boîte, mais que je vais enlever la boîte. J'ai horreur des suremballages, ça me cave au plus haut point. Je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans la maison, mais j'ai pas envie de voir le FBI débarquer, c'est bon. Comment dire, ou l'assistance médicale, quoi. Hop. Donc je vais mettre juste une plaquette, c'est suffisant. Ensuite, parce que je suis allée à la pharmacie, ça a été un peu chiant, quoi. Ça n'a strictement rien à faire là. Il faut que je le mette ailleurs. Je vais le mettre là-dedans. Hop. Voilà. Ça, on s'en fout. Ça, il faut que je le recharge. C'est tout ce qui est Bombec, sucrerie, mais vous l'avez vu. Donc, je vous montre. Je vois pas trop. Je vais voir si j'ai un peu de contenant dedans. Voilà ce que vous pouvez trouver dedans. Je mets quand même sucette, ce genre de truc. Je vais y mettre toutes les sucreries que j'avais là. Mes choco, mon bec. Et j'ai plus rien, tant mieux. Hop. Ça c'est fait. Ça on montre pas. Interdit. Ça c'est le chocolat que j'ai toujours avec moi. C'est des chocolats aux amandes. Donc ils sont comme ça. Chocolat italien aux amandes qui sont très bons. Si vous arrivez à en trouver, vous avez de la chance. Porte-carte, boîte à cigarettes, des masques. Moi j'ai masque en tissu, celui-là il faut que je le lave. Hop, donc ça va dans la poche. Les couteaux. Ça n'a rien à faire là. Ça va là. Ça va ici. Ça n'a rien à faire là.
hop. Les briquets, on en a toujours besoin. Voilà. Je fais toujours 6 marches. Ça, je ne montre pas parce que je ne veux pas me faire striker. Ça, non, je n'en ai pas besoin pour cette fois-ci. Les clés, ça sert toujours. Et ça par contre, je vais en prendre. Hop, ça, j'en ai ici. Hop, voilà. Ça va là-dedans. Bon, après, je mettrai d'autres trucs dedans, mais c'est juste pour les avoir. Ça, je le mets là. Ça, donc ça, ce sont des trucs à base de plantes, c'est pour la nervosité. Voilà. On croit à l'homéopathie ou pas, ça c'est un autre débat. Moi ça me fait du bien, ça m'apaise, donc je les garde toujours avec moi. Hop, et voilà. Je regarde si j'ai rien d'autre. Un Mars. Les gourmands peuvent comprendre. Ça honnêtement, j'aimais pas avant. Mais je trouve que c'est le meilleur truc en fait qui existe avec les sneakers et les Twix et les Kinder. Mais bon, les Kinder c'est une autre catégorie. C'est on parle pas de ça quoi. Hop, là derrière. Et ça va là. Ça c'est quoi? Ah, carte de mutuelle. J'ai reçu la nouvelle, mais je suis tournée encore à l'ancienne. Et puis voilà. Donc ma trousse est faite. Donc là j'ai mis tout ce qui est caché. Là je mets souvent. Là j'en ai mis aussi, mais des fois je mets des crèmes ou ce genre de truc. Donc ça va là. L'inhalateur, je ne le mets pas là-dedans de toute façon. Donc ça c'est bon. Tout ce qui est papier et tout ça c'est bon. Enfin le papier d'identité, on s'entend bien. Ça je vais voir où je le mets. Je pense que je le mettrai dans une trousse avec tout le reste. Hein, parce que là, il y en a un peu trop. Le porte-monnaie, je laisse là. Là je le prends. Ça je le prends. Oui, réorganisation de sac, mais ça je le fais tout le temps. Petite tasse, ça n'a rien à faire là. Et voilà. Sinon, j'ai reproduit une des recettes de Elsa Makeup. Vous l'aurez vu dans les photos que précédemment. C'était les croque-monsieur saumon poireau. Ils étaient très très bons. Honnêtement, c'est une excellente recette. Je vous mettrai la vidéo où elle l'a fait juste en barre d'infos. Ça, vous pourrez vous le reproduire chez vous. Elle est vraiment très très bonne, cette recette. Et honnêtement, je pensais pas que j'allais... si j'aime le poireau, mais je pensais pas que ça allait être aussi bon. Donc voilà. Pour l'instant, où ça en est. Grosso modo. Voilà, la tronche que ça. Bon, demain, il y aura trousse à maquillage, ce genre de trucs. Enfin, bon, voilà, bref. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous et demain, on continuera. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain. Ciao. J'espère que vous allez bien. Il est 11h24, on est le 23 décembre. Je me suis réveillée il y a un petit moment de cela, mais je me suis parée, j'ai passé une très 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 mauvaise nuit. J'ai eu très 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 chaud, j'ai transpiré comme c'est pas permis, comme en plein été. Impossible de dormir correctement, c'était affreux. Et je pense que mon ventre n'a pas du tout apprécié cette chaleur, donc je sais pas du tout comment je vais m'en sortir ce soir. J'espère que ça se sera un petit peu calmé. Sinon, je me suis levée de bonne heure. Là, je suis pas toute seule, Salem est avec moi. Je sais pas si vous le verrez correctement. Il est là, tranquille. Il est bien, il dort. Donc voilà. Là, je vais faire la pub de mon nouveau podcast. Je vais me poser parce que j'en ai vraiment besoin et je vous reprends dans l'après-midi. Allez, à tout à l'heure. Yo les chatons, on se retrouve un peu plus tard, il est 15h38 avec une tête d'enterrement, je sais j'ai peut-être à faire peur. On va continuer à faire mon sac. Donc j'emporte ma bouteille d'eau toujours parce que j'en ai toujours besoin. Et je pense que je suis en état de déshydratation, c'est un truc de fou. Là je sors d'une sieste, j'en avais besoin, mais genre vraiment besoin. Parce
que je ne dors pas la nuit. J'ai très mal dormi. C'était une catastrophe, je pense que je vous l'ai dit. J'ai super mal dormi et c'était vraiment pas agréable. Hop, voilà. Ensuite, pour continuer, il faudra que je mette, on va dire, en plus, un appareil qui est là. En fait, c'est un support, un multi-support en fait USB pour tout ce qui est téléphone et tout ça. Avec, enfin, c'est une espèce de multiprise. En fait, je vous mettrai une photo juste après. Ça, vous verrez, c'est pratique si vous voyagez à l'étranger, notamment. C'est comme un adaptateur de prise. C'est un adaptateur de prise d'ailleurs. Et je vais faire ma trousse. Je rajouterai brosse à dents et compagnie après. Mais globalement, je vais pas tout emporter puisque j'y reste qu'une nuit, quoi. Donc je pense que je vais faire le tri. Donc je pense que je vais importer le miel en mousse comme ça de chez Lancôme. Je l'avais importé la dernière fois, il est très bien. Palette de contour comme ça, je vais pas la prendre parce que ça sert strictement à rien. Donc ça, je le prends pas. Ma lotion tonique, celle-là, j'en ai une autre d'entamée, donc je vais attendre de finir. Ma glow crème de chez Herborian, ce sera pas celle-ci que je vais mettre. Donc je pense que je ne vais pas la prendre non plus. Là, j'ai un échantillon de sérum de chez Yves Saint Laurent. Je vais le prendre parce que ça, je sais que c'est un produit de nuit. Donc ça, je le prends. Miroir, je prends. Tout ce qui est rouge à lèvres et tout ça, je prends pas. Ça, c'est quoi? Gelée gommante, je prends. Ça, je prends. Donc ça, c'est un petit truc de chez l'Occitane. Je vais le prendre, ça. C'est pas mal. Donc ça, je le prends pas parce que concrètement, bah, ça ne sert à rien. Je le mets de côté. Ça, je ne le prends pas. Ça n'a rien à faire ici. C'est pas grave. Mon petit baume de chez Rare Beauty, c'est pareil, je ne vais pas le prendre. En fait, tout ce qu'il y a là-dedans, je le prends pas. Je fais vraiment un gros tri. Hop, c'est une couleur comme ça. Je l'avais eu dans un tout petit kit de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. C'est un espèce de baume à lèvres teinté, mais c'est vrai que j'ai des périodes où je mets beaucoup ça. Donc, hop, ça je prends. Donc ça, c'est une gelée gommante. Je pense que je me le ferai. Après, mettre au nettoyer le visage. Ma ongle, tout ça. Donc ça, c'est bon. Donc en fait, je prends que ça en produit. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Et ce que je rajouterai derrière, c'est ça. C'est mon Liquid Light de chez Helena Rubinstein. Vous me l'avez déjà vu utiliser je ne sais combien de fois. Mon rouge à lèvres de chez Rimmel, qui est juste là. Peut-être je vais le prendre, mais je ne suis pas sûre que je l'utiliserai samedi. J'en ai aucune idée, je verrai bien. Et puis c'est tout. Je pense que je vais pas prendre beaucoup de choses. J'y reste pas pendant 2 heures. Enfin, j'y reste pas 1000 ans. Bon, bien entendu, dentifrice et brosse à dents, mais ça, on le mettra à la fin. Ça, je le mets là. Ma pince pour les cheveux aussi. Ah, et un nettoyant pour les mains également, purifiant. Ça, on me l'avait donné au moment où il y avait le Covid. C'est Lancôme qui fait ça. Mais bon, c'est pas uniquement... c'est uniquement pour les mains. Donc ça, c'est pas... Je le prends parce que c'est toujours très utile. Ça peut toujours être utile. Bon, le téléphone, bien sûr. Mais tous ces produits-là, je les prends pas parce que ça sert à rien. Tous ces produits-là de lèvres, je les prends pas. Donc je les mets de côté. Je les retire pas, mais je les prends pas cette fois-ci parce que ils vont pas me servir. Hop, là, je vais m'enlever le vernis des ongles de pied. J'avais mis un doré il y a pas mal de temps de cela. Ah, et je vais prendre également du parfum. Donc moi, c'est le Angel qui est sous cette forme-là. C'est un truc spécial pour le sac à main. Normalement, je mets l'eau de toilette. Mais l'eau de toilette est un peu une licorne. Je pense qu'ils l'ont pas gardé longtemps dans le commerce. Et moi, c'est un 80 ml qu'on m'a donné. Donc 80 ml, c'est énorme au niveau contenance. Et malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Et je sais pas du tout où est-ce que je pourrais le retrouver, ni même le recharger, parce que c'est un ressourçable, celui que j'ai. La fois, je passe après la douche à la boulangerie. J'ai un truc qui a sauté là. Je pense que je vais me vernir les ongles de pied. Parce que les ongles de main, clairement, j'ai vraiment pas le temps. Alors, il a fallu que je commence ce matin, mais je suis tellement fatiguée, mais je suis sur les rotules, en fait. Je suis complètement sur les rotules.
Je suis complètement sur les rotules et je me vois vraiment pas, on va dire, me faire les ongles des mains maintenant, en fait. C'est mort. C'est mort pour moi. Hop, cela c'est fait. De toute façon, il restait pas grand chose. Et c'est juste pour enlever, en fait, les fins de vernis. J'ai hâte de recevoir ma commande de la droguerie. Parce que j'ai trop de choses, en fait. J'ai trop envie de faire certains trucs. Mais là, j'ai besoin de matériel et c'est un peu chiant de pas avoir ce qu'on veut. Normalement, je vais à la boutique, mais la boutique de Toulouse, je sais plus, je sais pas, c'est pas comme avant. C'est un peu, c'est pas agréable en fait d'y aller pour moi maintenant. Ça c'est fait, vernis de pied c'est fait. Hop, je vais aller me doucher rapidement, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire avant. Et puis bon, ils viennent me chercher à 19h45. Bon, vous allez me dire, j'ai le temps. Mais on se connaît, nous les femmes, hein, on nous dit « Ouais, t'as le temps », puis après on se presse comme des citrons et on est mal, quoi. Donc, ouais, non. T'as le temps, en fait, c'est t'as pas le temps, en réalité. Donc, c'est sûr que t'as le temps, c'est non, t'as pas le temps. Donc, je pense que avant d'aller me doucher, je vais descendre en bas, chercher une trousse que j'utilisais pour le tabac. Donc, je pense clairement que je vais aller la chercher. Mais je vais vous raconter une petite story time, on va rigoler. J'ai une abonnée, j'ai quelqu'un qui s'est abonné à mon compte Instagram. Et la meuf m'envoie un message en italien. Alors, je comprends l'italien très vite fait, quoi. Et quand je vois un mot commençant par un V, vous les femmes, je pense que vous comprenez, je me suis dit, oh non, j'espère que c'est pas ça. J'ai ouvert la photo avec une très grosse appréhension. Ça n'a pas loupé. Vous devinez ce que c'est. Je me suis dit, par tous les dieux, waouh. Alors je vous passe les détails, hein, parce que honnêtement, ça m'a dégoûté en fait. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as ouvert? J'ai ouvert parce que j'espérais qu'honnêtement ça soit pas ça, mais je me doutais fortement que c'était ça. Mais peu importe, c'est pas grave. Et je me plains pas, hein, j'aurais pas dû ouvrir la photo, mais bon voilà. La curiosité nous pousse toujours. Là, c'était une curiosité dont je me serais bien passée, je l'avoue. Et j'espérais honnêtement que la meuf, ne me connaissant pas, ne se soit pas amusée à faire ça. Comme quoi, des fois, vaut mieux écouter son instinct plutôt que sa curiosité. Bon, ça n'a pas loupé. La meuf, j'ai galéré, mais j'ai fini par réussir à la bloquer et à la signaler à YouTube, à Instagram et à la bloquer. Mais honnêtement, je me dis, putain, tu envoies des photos de tes parties intimes à une personne que tu connais pas, t'as le feu aux fesses, t'es au courant quand même qu'il existe au Pornhub, Tinder et compagnie, quoi. Enfin, Instagram, c'est clairement pas le lieu. Mais si vous préférez, ok, on peut me dire, j'aurais pas dû ouvrir la photo, j'aurais pas dû faire ci ou là. La meuf, je lui ai pas répondu, qu'on soit bien d'accord. Mais si vous préférez, ça me choque toujours parce que je me dis, punaise, alors je suis habituée à me faire draguer sur Instagram, je les envoie tous bouler avec force que ils vont pleurer dans les jupons de leur mère. Et je suis désolée de parler comme ça, mais c'est exactement ce que je fais la plupart du temps. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment d'un manque de respect le plus total. La meuf, elle te connaît pas, elle t'envoie ce genre de truc. Et je me dis, mais meuf, en vrai, tu te rends pas compte à quel point c'est dégradant pour les femmes. C'est dégradant déjà pour toi d'envoyer des photos comme ça. T'espérais quoi, en vrai? T'espérais quoi? Que je te dise, waouh, allez, waouh, c'est ci, c'est ça. Non, en fait, ça m'a extrêmement dégoûtée. Surtout que moi, je suis pas du tout portée sur la chose, il faut le savoir. Ça ne m'intéresse absolument pas, et encore plus à l'heure actuelle. Non, enfin, j'étais là, mais sérieusement, quoi. Et heureusement que j'avais un peu compris sur quoi c'était, parce que là, je me disais, mais non. Non, parce que déjà que je vous en parlerai dans une story time un autre moment, un autre jour, bien plus tard, quand j'aurai digéré un peu toute l'affaire. Mais j'ai déjà eu, on va dire, affaire à des personnes qui faisaient ça, et pas à moi, hein, je précise. C'était pas à moi, c'était à une autre personne. Mais je me dis, mais bon sang, mais vous avez pas que ça à foutre, en fait, vous avez que ça à faire. Donc, je suis désolée,
C'est un coup de gueule. On va me dire, mais meuf, t'avais qu'à pas ouvrir. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. Mais je suis quelqu'un de profondément curieux et c'est un peu ça mon problème aussi. C'est un peu ça le problème avec moi, c'est la curiosité, c'est beaucoup de choses et des fois la curiosité devrait aller se faire voir. Donc voilà. Je vais aller m'habiller, enfin, je vais aller me doucher, chercher cette fameuse trousse, me doucher, terminer mon sac, je le terminerai avec vous, comme ça nous fera un truc ensemble. Et puis quand je partirai, je vous le dirai, de toute façon vous êtes toujours au courant de tout. Là, j'ai Salem qui dort avec moi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse toute la journée. Manque de sommeil, stress, fatigue. Et puis bon, tout souci mental, santé mentale qui dégringole. Mais en plus, encore plus cette année, à cette période de l'année, pour moi, c'est pas évident du tout. Donc, ce qui fait que c'est une accumulation de choses. Et je pense que ça m'a beaucoup secoué. Mais bon... va me dire, mais va voir un psy. J'ai déjà fait une thérapie, ça n'a rien donné. La chose est plus profonde que ça. Et la psy que j'avais, c'est pas qu'elle était mauvaise, mais c'est que, autant ne pas aller voir de psy, ça serait la même chose, quoi. Donc, c'est pour ça que, bon, les psys, c'est bien, mais trouver un bon psy, malheureusement, c'est comme un bon médecin, ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, je vais descendre en bas et je vais chercher cette fameuse petite trousse si je la retrouve. Je vais me doucher et je vous reprends juste après. Bonjour tout le monde, il est 17h09. Je me suis douchée, j'ai pris un sac, je pense que je vais prendre un tote bag pour mettre mes trucs. Bon, c'est pas l'idéal, mais bon, je vais à un anniversaire, je vais pas à un rendez-vous galant. Donc on va dire que je fais, au plus simple. Hop, je prends les brosses à dents et compagnie, je mets tout dedans. Hop, voilà, le reste des produits, il faut que je prenne, c'est suffisant. Alors, pas besoin de prendre 50 trucs pour une soirée, c'est juste histoire de... Bon, là, j'ai maquillé. Donc là, je vais avoir sur ce soutif une réparation à faire. Enfin, je dois recoudre un trou, parce que là, la baleine se barre. Et clairement, j'ai pas envie, on va dire, de le jeter. Je les recoue en général, mais je vais pas le faire ce soir. Je le ferai demain en rentrant. Et demain, on unboxera mon petit colis, ma petite boîte prioritaire là de la droguerie. Donc, on le fera demain tranquillement quand je rentrerai. On va pas le faire ce soir. Là, je suis désolée si la luminosité est un petit peu moyenne, mais bon, voilà. J'ai pas le temps de me faire les ongles des pieds, c'est pas grave. De toute façon, je serai en chaussures. Par contre, je vais me maquiller vite fait. Hop, je fais quasiment pas grand chose, vous l'avez vu. Hop, voilà. En me douchant, j'ai écouté le secret d'histoire sur Charles Quint. Je l'avais déjà regardé cette émission. Et pour la petite story time, la veille d'un partiel, j'avais révisé et tout, mais j'étais pas totalement sûre. Et j'avais regardé justement ce fameux Stéphane Bern sur Charles Quint. Parce que souvent, ça m'arrive des fois quand je veux des informations supplémentaires d'aller là, vous allez me dire le mec n'est absolument pas historien. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que je trouve que ces émissions sont de très bonne qualité. Même si certains étudiants, on va dire, dénigrent un peu le travail fait. Moi, je suis désolée, j'ai toujours trouvé les émissions très pertinentes. Et l'avantage, c'est que vous avez la bibliographie des intervenants à la fin. Et moi, des fois, je chopais mes ouvrages, justement, à la fin. Donc, voilà. Hein. Ce serait bien qu'on arrête tout le temps de dénigrer des trucs quand on n'est pas fichu de faire mieux. Hop. Et pour la story time de ça, donc par rapport au partiel, c'était un partiel de géopolitique de l'Europe à l'époque moderne. Donc pour vous dire, c'est 16e jusqu'à 1789 à peu près, voire à peu près, jusqu'à la Révolution et encore. Des fois, on peut même post-révolution. Et j'avais regardé ça sur Charles Quint parce que je retrouvais pas celle d'Henri VIII, parce qu'elle était beaucoup plus ancienne. Donc j'avais regardé Charles Quint. Et au partiel, j'avais fait même des petites notes et tout sur le cours. Et au partiel, bizarrement, je tombe sur quoi? Un texte sur le fils de Charles Quint. Et je me suis dit, oh putain, j'ai un pot de malade. Putain. Donc là, j'ai utilisé la base chez Benefit.
j'avais regardé ça la veille et le lendemain j'avais eu ce texte-là. Et ce que j'ai fait, j'ai fait mon partiel avec d'une part les cours que j'avais quand même un peu appris, que j'avais étudiés, et d'autre part avec les notions que j'avais prises en note justement de l'émission. Et bien autant j'étais en cours à distance à ce moment-là, enfin au CED, ce qu'on appelle le CED, service d'enseignement à distance pour ceux qui ne sont pas du tout familiers. Heureusement que j'avais regardé cette émission parce que je m'étais loupée à l'oral. Par contre, à l'écrit, je pense que je m'étais très bien débrouillée parce que j'ai validé mon UE. J'étais mort de rire. Quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. J'ai pas compris. Alors après, la prof était pas du tout, on va dire, dénigrante au niveau des étudiants au CED, bien au contraire. Savait très souvent que les étudiants au CED, c'était souvent des étudiants qui étaient, on va dire, dans des situations X ou Y, donc elle était pas du tout chiante avec ça, et heureusement, parce qu'il y en a qui sont vraiment, vraiment cons avec ça. Et non, bizarrement, je me suis pas du tout fait saquer, et c'était super comme ça. Donc là, j'ai utilisé le brosse satin de chez Maybelline. De toute façon, vous aurez des photos sur les côtés. Et j'ai bien réussi mon partiel. Je crois que j'avais eu 10 ou 12 de moyenne, un truc comme ça. Et c'était vraiment très bien. Donc voilà. Du coup, à chaque fois je retrouve cette émission dans mon feed YouTube, je pense sans arrêt à cette anecdote. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise pas de fond de teint, tout simplement parce que 1, je n'ai pas le temps, de 2, je n'en ai pas envie. Je veux faire quelque chose quand même de relativement soft. Je vais faire quelque chose de très très soft, de très fondu. Je veux pas que ça soit à des kilomètres non plus, je veux quand même que ça reste très discret. Et surtout, je veux cacher un peu le côté trop brun de mes cernes. Donc là, c'est on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on fait que ça, quoi. Hop. Voilà. Donc c'est toujours la gingerbread que j'utilise. Pour ceux qui me demanderaient la palette. Oui, je sais, cette palette n'existe plus, mais j'aime beaucoup cette palette. Et honnêtement, c'est une palette dont je suis très très fan, en fait. Et c'est avec un 210 de chez Fenty Beauty que je l'applique, la couleur. Je vais aller enlever les poils, on va dire, qui me gênent, là. Je vais aller chercher une boisson ou deux pour la soirée. J'aurais pu le faire dans la journée, mais dans la journée, j'étais vraiment pas bien. J'ai retrouvé d'ailleurs la trousse où je planquais mes cancérettes, comme on appelait ça quand j'étais étudiante. Et voilà. Simple, efficace. Je vais mettre un trait de liner. Donc moi, c'est le fil de chez Etam. J'espère qu'il n'a pas séché. C'est un de mes liners préférés de tous les temps. Puis c'est en embout mousse. Donc moi, ça me va très bien au niveau de la précision. Je vais pas garder la palette. Je vais prendre mon miroir habituel. C'est bon, j'en ai pas sur les doigts. C'est vraiment, on va dire, le liner qui m'a fait aimer l'embout mousse, en fait, dans les liners. Et surtout, c'est un liner que j'aime énormément. Et là, par contre, en tenant le miroir et le côté gauche, je peux avoir des catastrophes. Et voilà, on touche plus. C'est très bien. Pour le mascara, je vais aller chercher mon recourbe-cils. Hop, mon recourbe-cils. Alors pourquoi je prends pas plus de produits? Pour la simple et bonne raison que je pense pas, je vais pas faire un défilé, quoi. Hop, je fais juste une petite retouche. Et comme j'ai la paupière qui plisse, c'est toujours une catastrophe. Honnêtement, je pense que ce truc pourrait être pratique pour faire des bascules, mais là, j'ai pas du tout l'envie de faire des bascules. Hop. Allez, on recourbe les cils. Un spongule là qui se pointe, c'est merveilleux. Enfin, spongule. Quand vous m'entendez le dire le mot spongule, comprenez bouton. C'est un Primark, hein, pour ceux qui se demanderaient la couleur, parce que c'est un Primark et c'est un mini. Donc là, je prends un mascara girl, hein, celui que je mets en ce moment. Celui, on va dire, c'est le mascara un peu de la flemme. Je vais aller épiler les 2-3 poils là qui m'empêchent un peu de respirer. Alors, je sais pas s'il va y avoir de l'alcool à cette soirée, mais moi, j'en prends jamais. Tant que ça, à la rigueur, c'est eux qui se le verront. Je prends jamais d'alcool. Ça peut surprendre, mais ouais, je bois pas du tout d'alcool. D'ailleurs, j'ai toujours plus ou moins évité les soirées.
des derniers temps parce que j'en avais ras-le-bol de me faire toujours stigmatiser parce que je buvais pas. Et ça, franchement, ça finissait par me gonfler, mais d'une force inimaginable, à force. Gens qui viennent te dire, ouais, t'es une alcoolique passive, ouais, t'es machin, t'es bidule. Non, j'ai vraiment un problème avec l'alcool depuis que je suis ado. C'est pas pour dire m'y remettre. C'est incroyable, en fait, les gens qui se permettent des avis quand on ne leur demande pas. Ça, c'est, je sais pas vous, si vous avez ce même constat, mais moi, je trouve ça impressionnant. Et voilà, un zigouigoui de mascara vers le haut, c'est pas grave. Souvent, je les masque avec du fard. Ça m'est déjà arrivé. Hop, voilà. Voilà, je fais un truc très soft, très simple. Pas de prise de tête. Je prends mon mascara, mon rouge à lèvres dans ma trousse. Mon rouge à lèvres, c'est toujours le même, c'est le Rimmel. Qui est en fin de vie, hein, mais pour moi, c'est important de le terminer avant de racheter quoi que ce soit. Hop, voilà. Voilà. Je fais quelque chose de très simple. Je pense que je rajouterai d'autres affaires dans le sac, mais pour l'instant, ça va. Est-ce que j'ai mon porte-monnaie? Oui. Est-ce que j'ai mes papiers? Oui. Parce que pour moi, c'est impossible de sortir sans mes papiers d'identité. On ne sait jamais. On va pas se faire contrôler. On va se faire peut-être... enfin, voilà. Je sais dans le bled dans lequel on va, mais bon, on ne sait jamais. Et il est 17h24. Donc ça va. J'ai encore un peu de temps. Je pense que je vais aller faire ma petite course, faire du montage. Et puis voilà. Voilà le programme. Je vous mettrai une photo de toute façon de ma tenue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que je suis pas toute seule dans la maison. Il est 14h49, on est le 24 décembre. La soirée, ça s'est super bien passé, on a bien rigolé, c'était vraiment super fun. On s'est couché à 3h du mat, j'ai quasiment pas dormi parce que je suis partie de chez moi, j'étais sur les nerfs, je suis rentrée, j'étais sur les nerfs, mais bon, à cause de choses qui sont pas trop reluisantes. Je me suis allongée, je me suis endormie parce que j'étais vraiment crevée. J'ai mangé, je suis allée chercher la bûche. Donc vous la verrez ce soir en photo si tout va bien. On ouvrira le colis que j'ai reçu hier, plutôt demain qu'aujourd'hui, parce que là je pense que je vais passer mon temps à dormir, parce que j'en ai vraiment besoin, je suis vraiment épuisée. Ou ce soir peut-être on verra si je vous reprends. Parce que là c'est vrai que c'est pas... voilà quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était fun, c'était sympa, on a bien ri, franchement c'était vraiment agréable. C'était vraiment très cool. C'était l'anniversaire d'un pote, donc on en a profité. C'était vraiment marrant. On a beaucoup ri, on a joué à des jeux de société. Bon après, comme dans beaucoup de soirées où je vais, je suis une des rares filles, on va dire, du groupe, mais ça a toujours été comme ça. Et bon, je me plains pas. Moi, je préfère être amie avec des garçons que avec des filles. Mais ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été plus proche, on va dire, des garçons que des filles. Pour des questions d'affinité, tout ça. Enfin bon, bref. Je fais la connaissance de personnes que je connaissais pas ou que je connaissais juste de vue. Donc franchement, c'était cool. Franchement, on a passé une super bonne soirée. C'était super cool. J'ai appris que la petite sœur de mon pote allait se marier. Ouais, j'ai eu cette surprise. Ouais, on va se marier dans 2 ans. Hein? J'étais là en mode, ouais, je suis la dernière à le savoir. Bon, ça me fait rire. J'ai rigolé quand je dis ça, mais bon, c'est super cool pour eux. Je suis super contente pour eux. Ils le méritent autant l'un que l'autre. Donc voilà. Je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Les chatons, j'espère que vous allez bien.
Je sors de table, on a fait le repas du réveillon, on a bien mangé, vous aurez vu les photos avant. Donc voilà, je pense que je vais regarder 2 ou 3 vidéos, je vais travailler un peu. Et puis voilà, rien de nouveau, rien de fifou. Donc voilà, je vous souhaite un beau réveillon à tous et à toutes pour ceux qui fêtent Noël et même ceux qui ne le fêtent pas. Mangez beaucoup, empiffrez-vous, mais ne faites pas d'excès. Allez, à demain. Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous avez été bien gâtés, bien pourris. Moi, bon, j'ai pas demandé de cadeau de Noël parce que je ne sais jamais ce que je veux, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme promis, on va unboxer ces petits colis que j'avais reçus cette semaine. Donc, hop, on va l'ouvrir. Hop, alors on a tout emballé là-dedans, ce qui est bien, ça va éviter que ça se barre. Alors, nous avons une petite carte. Petite carte bon, pour marquer des petits mots, un petit mot derrière. Je vous la montre, elle est super mini, je trouve. Elle est super mignonne, j'aime beaucoup. On a des créoles. Des créoles là en doré et du fil qui va me servir à faire des bijoux de téléphone. Et on a de quoi faire des boucles d'oreilles. Hop, voilà. Donc là on a le mode d'emploi, donc pour faire ces boucles d'oreilles là, sachant que je vais changer la monture qui est juste ici. Là, la créole qui est là, je vais la changer par les métallisés qui sont là. Et là vous avez tout l'assortiment pour les faire. Voilà. J'ai pas commandé beaucoup de choses parce que c'était pas nécessaire. Je baisse le son parce que je suis pas toute seule. Donc voilà le petit unboxing de ma petite commande de matériel. Il faudrait que je commande d'autres choses, mais pour l'instant c'est pas le rendez-vous. Tout là-dedans. Et ça en fait c'est le mode d'emploi pour les faire. Donc je vous montre rapidement comment c'est. C'est comme ça. Voyez. Bon, sachant que j'ai déjà les pinces et tout, donc voilà. Mais voilà comment c'est. C'est quand même pas mal. Ah d'accord, je vois. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Mais ça va être cool. Donc voilà. Voilà, je clôture le vlog là. Et je clôture le vlog ici. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis désolée si souvent j'ai dû parler à voix basse, mais je ne suis pas toute seule dans la maison. Moi, je vous souhaite encore un très bon Noël. Profitez de vos proches, soyez bien gâtés. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.